Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir profondément sur un sujet qui touche chacun d'entre nous, que ce soit dans nos vies personnelles, nos luttes quotidiennes ou nos relations avec les autres. Nous vivons dans un monde où les épreuves et les ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, se dressent souvent sur notre chemin. Mais saviez-vous qu'il existe une action puissante, un acte de foi, qui peut vous garantir la protection d'Allah lui-même, celui qui est le plus puissant, le plus miséricordieux? Restez avec moi et laissez cette réflexion vous imprégner profondément. La confiance en Allah, ou tawakkul, est un principe fondamental de notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne, à travers cette puissante parole, que la confiance véritable en Allah est un acte de foi totale. Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous sustenterait tout comme il sustente les oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et rentrent le soir, le ventre plein. Tirmidhi. Cette comparaison est d'une simplicité et d'une profondeur profonde. Les oiseaux, dans leur quête quotidienne, ne savent pas d'avance où ils trouveront leur nourriture, mais ils s'en remettent entièrement à leur Créateur. C'est cela, la confiance inébranlable. À l'instar de ces oiseaux, nous sommes appelés à remettre nos craintes, nos doutes et nos soucis entre les mains d'Allah. Peu importe la difficulté des épreuves que nous traversons, Tawakkul nous enseigne que, même dans l'incertitude, Allah pourvoit à nos besoins de manière souvent inimaginable. Comme le dit le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accorde ses bienfaits sans qu'il ne s'y attende. » Surat At-Talaq, 65, verset 2-3. Ici, Allah nous rassure qu'il ne nous laisse jamais seuls dans nos épreuves. Lorsque nous nous retrouvons dans des moments où tout semble perdu, où chaque porte semble fermée, c'est là que la vraie confiance prend son sens. Tawakkul n'est pas un abandon de nos efforts, mais une remise de notre destinée entre les mains d'Allah, après avoir fait tout ce que nous pouvions. C'est un acte spirituel profond, où nous abandonnons nos propres préoccupations, en sachant que tout est sous le contrôle d'Allah. C'est dans ce lâcher-prise que réside la véritable paix intérieure, cette paix que seul Allah peut offrir. Il prendra soin de nous, même dans nos pires batailles. Dans les moments de doute, de peur ou d'incertitude, il est souvent difficile de trouver une voie vers la tranquillité. Pourtant, Allah nous a accordé un remède puissant, le Coran. Il est la lumière dans nos ténèbres, un refuge contre les malheurs et un remède pour l'âme et le cœur. Comme Allah nous le dit dans le Coran, dit « Il est certes un remède pour ceux qui croient » Surat Al-Isra, 1782. Ce verset nous rappelle que le Coran est la solution divine à nos souffrances, une source de guérison qui apaise nos angoisses et nous guide vers la sérénité. Parmi les moyens les plus efficaces pour obtenir la protection d'Allah, il y a la récitation de certains versets spécifiques. Ayatul Kursi, par exemple, est une prière puissante pour la protection divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné son importance en disant « Celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Bukhari. Cela nous montre à quel point ce verset est précieux et efficace dans la protection contre toutes sortes de dangers. Pensez à cela, mes frères et sœurs. Chaque fois que vous terminez votre prière et que vous récitez Ayatul Kursi, vous vous placez sous la protection d'Allah. Vous vous entourez de sa lumière, vous vous protégez des ennemis visibles et invisibles. Cette simple action vous garantit non seulement la sécurité physique, mais aussi la protection spirituelle contre les perturbations de l'âme. En récitant les mots d'Allah, nous renforçons notre lien avec lui, et c'est lui qui nous préserve des malheurs qui nous échappent souvent. La prière, salah, et la supplication, dua, sont des dons immenses que nous offre Allah pour nous rapprocher de lui et chercher son aide. Dans un monde rempli d'épreuves et de difficultés, la prière est notre bouclier, notre refuge et notre plus grande arme contre tout mal. Allah nous rappelle dans le Coran
Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certes proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset nous assure que, peu importe nos circonstances, Allah est toujours à l'écoute de notre appel, prêt à répondre à ceux qui le cherchent avec sincérité. L'histoire du prophète Younous, paix soit sur lui, qui se trouvait dans le ventre du poisson, est un exemple puissant de l'efficacité de la supplication. Dans cet instant de grande détresse, où il semblait n'y avoir aucune issue, Younous, paix soit sur lui, se tourna vers Allah, prononçant une supplication empreinte de humilité et de repentance. « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. Certes, j'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 2187. Ce simple acte de foi sincère a été entendu par Allah, et il a répondu à la supplication de son prophète en le sauvant. Cela nous enseigne que peu importe l'ampleur de nos adversités ou de nos ennemis, une prière faite avec foi et persévérance peut transformer notre destin. Lorsque nous nous tournons vers Allah dans nos moments de faiblesse et de désespoir, il prend en charge ce que nous ne pouvons changer. Notre rôle est de continuer à prier, à invoquer avec une foi inébranlable, sachant qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous protégera et nous guidera toujours. Le dhikr, la souvenance d'Allah, est une pratique qui nous relie à notre Créateur de manière profonde et spirituelle. Chaque mot prononcé dans ce souvenir a un impact sur notre âme et notre cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois le matin, ses péchés sont effacés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. » Sahih Muslim. Cette parole nous montre la puissance de la répétition des louanges d'Allah et son pouvoir de purification, effaçant les péchés et nous purifiant à chaque respiration de ce souvenir. Mais au-delà de la purification, le dhikr est un rempart contre les épreuves de la vie, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu spirituel et que la paix d'Allah soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu spirituel et que la paix d'Allah soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah, sachez que par le souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset souligne que c'est par cette pratique régulière, par cette répétition constante des noms et des attributs divins, que nos cœurs trouvent une paix véritable. Le dhikr n'est pas seulement une prière, mais une clé pour accéder à la tranquillité de l'âme. Chaque moment où nous nous engageons dans le dhikr, nous renforçons cette barrière de lumière autour de nous, un bouclier divin contre les influences négatives et les ennemis invisibles. Que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté, nous trouvons dans le dhikr la protection d'Allah, un refuge contre les tourments du monde. Même une simple phrase comme « Subhanallah wa bihamdihi » nous purifie, nous protège et nous rapproche davantage d'Allah, créant ainsi une paix intérieure inébranlable. Mes frères et sœurs, rappelez-vous toujours que vous n'êtes jamais seuls dans vos épreuves. Si vous placez votre confiance en Allah, si vous faites appel à lui dans vos moments de détresse, si vous récitez son Coran, si vous priez et faites des supplications sincères, et si vous vous souvenez de lui constamment, Allah se chargera de vos ennemis. Il n'y a pas de force plus grande que la protection divine. Je vous laisse avec ces paroles puissantes du Coran, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu spirituel et que la paix d'Allah soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.